Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un gros line-up encore. Bono Marchand, extrait audio. Pissant de rire, sérieux, vraiment fascinant. Très humble, Bono Marchand. Oui. ChatGPT, on va en parler dans un contexte de cégep. On va en parler aussi dans un contexte d'Amazon québécois. Ça risque d'être le fun. State of the Union de Biden. Je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai vu de quoi de vraiment niaiseux un matin en checkant mes affaires financières. Fait que moi, c'est sûr, je veux parler de ce bout-là. Frank a d'autres choses par rapport à ça, c'est évident. Aluminium vert, coalition des quêteux, les masques qui servent à rien selon Reason, les véhicules électriques qui ont une pénurie de matières premières. Il manque jamais de stock. Faudrait peut-être allonger le show, mais j'ai pas le temps. Je suis Non, c'est désolé. ça. On Je le verra après sais. la période réelle. il y a bien du monde qui nous dit « Hey, vous devriez faire un show plus long si vous n'avez pas le temps de faire tous vos sujets. » Non. OK. On fait ça en une demi-heure. Bing, bang, boom. Fait qu'on commence ça à l'instant pour que ça y aille. Hey, on a appris du stock pas mal avec notre petite affaire, notre intro d'hier. Hein? Il y a des gens qui nous ont shippé toutes sortes d'expressions. Déguédine, par exemple, d'où c'est que ça vient. Ah, je l'ai pas vu, celle-là. Ça vient de où, ça? C'était les affaires Déguédine, ça viendrait de dig it in. En tout cas, quelque chose de même, là, Ah, ouais. d'un camp de bûcherons, je pense, quelque chose de même. Il y a plein de monde qui nous a envoyé des expressions, justement, d'où est-ce que Ah ça oui, vient, qui étaient des mauvaises traductions anglaises ben, c'est ça. de choses Mais qu'on dit. Bonhomme 7 heures, je la savais, mais hier, je n'en ai pas venu dans la tête. Là. Elle C'était était fascinante, elle. oui, c'est le ramancheur, le bone setter. Aïe, aïe, man. C'est fou, pareil. Puis c'est drôle parce qu'hier, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube. Hey, ça marche pas ce que vous dites. Ça doit venir de la région de Montréal. Il n'y avait pas d'anglais dans la région. Ouais, c'était spécial, ça, ce Je commentaire-là. dis, ben non, il y avait des Anglais dans la région. Toutes les usines appartenaient à des anglophones. Price, c'était pas. Les usines Price, c'était pas Ronald Tremblay qui gérait ça. Là. Ben, tu sais, moi, je viens du bas du fleuve. L'influence est très brayonne. Tu sais, on était à côté du Nouveau-Brunswick. En Gaspésie, il y a plein d'endroits qui étaient très anglophones en Gaspésie, par exemple. Au Lac-Saint-Jean, peut-être tu sais plus que moi, mais justement, tu as sorti l'exemple de Price, mais il y avait d'autres. Tu sais, Oh à un oui. moment donné, dans les années 40, là, les propriétaires d'entreprises au Québec, c'était des anglophones. Fait que c'était la même chose un peu dans la région. Là. Fait que Oh oui. il y a une culture. Puis il y a eu, malgré ce qu'on pense, on a tout le temps tendance à penser que les régions, tu sais, c'était toute la même monde, puis il y avait rien que des Canadiens français, mais il y a eu beaucoup d'immigration au début du 19e siècle. Là, quand justement on a colonisé les régions. Tu sais, comme moi, mon, mon arrière-grand-père maternel, c'était un Italien qui est arrivé au Québec là, début. Ben, son père est arrivé au Québec genre début 1900. Lui, il est né en 1906, Fait de que quoi de même. t'as le sang Fait que, chaud, mon Frank. T'as le sang ouais, c'est chaud. ça, de très loin. Mais bref, eux, ils sont venus ici, ont colonisé le lac Saint-Jean à l'époque. Puis, ben, imaginez-vous donc que les Italiens, mettons, ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui débarquaient ici. Ben, en premier lieu, souvent, ils parlaient anglais là, avec les gens de l'usine. Puis tout ça, c'est par après qu'ils ont été comme assimilés. Euh, mais tu sais, il y en a Attends un eu peu, beaucoup. les Français, on a assimilé des gens? Ben oui, beaucoup On a fait d'anglophones, quoi? oui. Mais là, écoute, les pagés, là, ça n'existe pas. Là. C'est page. Oh! Les, tu sais, moi, il y avait un gars avec qui j'allais à l'école et son nom de famille, c'était Fraser. On s'entend-tu qu'à la base, c'est Fraser, Fraser. qui Mhm. était québécisé. Là. Mais tu sais, il y en a plein des comme ça. Là. Fait qu'on a fait de l'assimilation, nous autres, les Ben méchants oui, on a fait francophones. de l'assimilation. Mais on n'est Écoute. pas un peuple qui va se faire assimiler, Frank. Non. Merci de l'imiter parce que je ne l'ai pas mis proche. J'ai pas ma console, moi, mais Non. je suis capable de le faire. Écoute, le maire de Québec, qui est tellement rendu famous qu'il a son propre personnage. L'humble maire de Québec. Oui, l'humble maire, ben, je suis en train de mettre la table pour l'extrait. Là. L'humble maire de Québec, écoute, sa quête à la main. Tu sais, quand je dis tout le temps, les maires sont défocusés, sont pas sur. Ça paraît que ce gars-là, ce qui l'intéresse, c'est pas les vidanges, puis le réseau d'aqueduc, puis Non, non, non. les égouts, puis tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est changer le monde.
Et lui, il se voit vraiment comme Fredon dans la communauté de l'anneau. Fait que je sais pas c'est qui fait Gandalf puis l'elfe, là. Ben, l'elfe, Mais c'est la bombe. l'elfe, c'est la bombe, OK. Ouais. J'aurais plutôt pensé que tu aurais donné un autre rôle que ça, là, mais bref. C'est les Et nains de jardin dans. Ah non, c'est pas fin, ça. J'arrête non, d'être non, c'est méchant, pas là. fin, Yann. Car- Il y a un disclaimer quelque part, là. encore T'as été peu. pas fin. Non, pas générosité. Qu'est-ce que j'ai ici? Attention, c'est une joke. OK. Euh, Mais en tout cas, on a vu au carnaval que Bono Marchand est quand même plus souple que la bombe était, là. oui, ça, de ce point de vue-là, mettons, d'un pur point de vue flexibilité, il y a eu une amélioration à la mairie, de ce point de Je vue-là. sais pas ce que ça donne sur nos poubelles, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Et là, donc, Bono Marchand, dans sa quête de l'anneau, je ne sais pas c'est qui fait Sauron là-dedans. C'est-tu le troisième lien ou il y a de quoi là-dedans? Là, tu sais, Hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. oh oui, mais regarde, écoute, lui, il est dedans, il faut le dire. Et donc, on écoute l'audio de Bruno Marchand qui est. C'est-tu toi qui as fait ça, ou c'est quelqu'un d'autre, là? Ben, c'est moi qui ai fait ça, qui l'a envoyé à Bono Marchand lui-même. OK. Parlez-nous de ce téléphone rouge-là. Ben, je pense que ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, moi je pense que la politique, c'est la métaphore de l'anneau de Tolkien, c'est très vrai en politique. Au sens que l'anneau de pouvoir, l'anneau qui fait en sorte que les gens te disent que tu es extraordinaire, qui fait en sorte que tu peux penser que tu vaux plus que n'importe qui parce qu'on te le dit, parce qu'on te considère, parce qu'on t'ouvre les portes, parce que tu es toujours un traitement privilégié. C'est facile de quitter ses valeurs, de quitter pourquoi on le fait. C'est facile de se perdre en chemin. Puis on a vu plusieurs politiciens se perdre en chemin. Et moi j'ai crainte de ça. J'ai crainte pas parce que je me sens pas assez fort, parce que je pense que l'anneau, parce que l'influence, parce que les conditions dans lesquelles un politicien, une politicienne évolue sont plus fortes que lui. Alors, le téléphone rouge, c'était de dire, j'ai donné à des gens autour de moi un téléphone où ils ont le droit de m'appeler n'importe quand pour me dire, Bruno, là, t'es en train de devenir quelqu'un d'autre, t'es en train de te prendre au sérieux. Je peux-tu l'avoir, le numéro de téléphone? J'y lâcherai un quart le matin. Man. Hey, aïe, aïe, man. Oui, Bono? Oui. T'es en train de. Je pense que t'es en train de l'échapper, là, avec le tramway puis le 3. Non, mais oui, c'est Bono Marchand. Non, mais c'est parce que il faut qu'on sauve l'Antarctique. Puis avec mon train électrique, je vais sauver la Terre. On doit ça aux générations futures. Ouais, mais c'est parce que les poubelles sont pas passées lundi. Ta gueule! Tu sais, ah, regarde, c'est les maires du Québec, moi, me fascinent. Ça me fascine. Je pense que. Mais moi, c'est cette fausse humilité-là qui me rend. Tu sais, une partie de son discours, de ce qu'il raconte là, est vraie. Là. Ben oui, en On a, principe, il a raison. on a effectivement l'impression que quand les élus deviennent des élus, leur personnalité change. C'est totalement vrai. C'est parce que ça t'est arrivé, Bruno, là. Ben oui, regarde. T'es tombé dans la potion magique, toi aussi, là. Tu t'en rends juste pas compte. Ah Tu non, t'en rends regarde. juste pas compte. C'est un peu n'importe quoi, là, tout ça. Là. Ben écoute, parlant d'humilité, parce que Bono Marchand, on ne fera pas le show complet sur lui. Là, Non. il est un personnage quand même plus grand que nature, mais c'est toujours bien juste le maire de Québec. Il y avait le State of Union. Hier, donc, le discours de Biden. Ceux qui ne se rappellent pas c'est quoi le State of Union, la dernière fois, quand c'est Trump qui l'a fait, c'est là qu'on a vu la madame là, qui a de la misère avec son dentier. Nancy! Nancy Polidan. Nancy Pelou. Nancy Politan. C'est elle qui avait, tu te rappelles, elle avait déchiré le discours pendant que Trump parlait. Tu sais. Oh, ouais, je Elle me n'a même pas rappelle de de ça. place, la bonne femme. Là, tu sais. Fait que t'avais l'agent Glad, t'avais elle, puis Trump avait fait son discours. Puis tout. Et là, hier, c'était. Là, les gens ont juste changé en arrière parce que c'est Kamala. Puis le gars des Républicains, je ne sais même pas c'est qui, en fait, Ben, le celui nouveau qui speaker. Là. Ben, il y a eu full de controverses. Ouais, c'est ça, mais je ne sais même plus c'est qui ont nommé, là. Mais bref, Pas grave. c'est ça. Fait que Il bref, a-tu hier, déchiré le discours hier, lui? ben là, non, ils n'ont pas déchiré le discours, mais hier, c'était bizarre, honnêtement, parce que j'ai écouté peut-être 20 minutes.
Ça m'a. Attends un peu. Non, 10 minutes, mettons. Là. Biden a parlé pendant plus que 20 minutes. Il s'est-tu endormi en plein milieu? Il s'est pas endormi, mais il a comme oublié que son interlocuteur, c'est pas les gens assis dans la salle. C'était vraiment weird hier, parce que là, genre, il parlait, puis il était comme Yeah, folks. Là, je suis pas capable de l'imiter, là, mais tu sais, il est comme vraiment low energy. Puis là, dans la salle, ça se met à faire Ouh pendant qu'il parle, puis il est là. Non, c'est vrai ce que je dis. Puis il commence à s'obstiner avec le monde assis au congrès. Puis là, t'es comme. En tout cas, puis là, il y en a un extrait qui circule un peu sur Internet. Là. C'est genre des gens qui traitent Biden de menteur. Là. C'est quand même assez drôle. Là. Je vous le partage. Vous allez voir que le bonhomme, il est plus sur le poste, là, mais pas en tout. Là. Pas en tout. Ça va pas. Là. Making the wealthy pay their fair share. Some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. No, I tell you, I enjoy conversion. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. OK. Look. J'avoue que c'est pas ça un State of the Union, d'habitude. C'est bizarre, là. D'habitude, tu lis un texte, là, je veux dire, tu t'adresses aux gens à la maison, tu te sacs un peu du monde qu'il y a dans la salle, t'as raison. En tout cas, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais je suis pas habitué de voir ça. Mais ça arrive que des gens protestent, mais tu les laisses faire le bout puis tu continues ce que tu as à dire. Exact. Ils se tournent de bord puis ils regardent quelqu'un sur le balcon. Non, DB me propose. OK. Puis, hey, y a-tu juste moi, là, je sais que je suis pas bilingue parfaitement, là, mais je comprends rien quand il parle, ce bonhomme. J'ai vraiment de la misère à comprendre l'articulation, le sens des phrases. Ben Shapiro, il a l'air d'accord avec toi. Il avait fait un short à un moment donné que je vous avais envoyé, là, puis c'était... Calvaire! C'est comme si, je sais pas, tu sais... Il faut que je retrouve ça, c'était trop bon. Tu sais, dans le langage populaire, on s'entend qu'on fait pas toujours des phrases complètes. Puis on coupe, puis il y a des mots bizarres, puis tu sais, c'est correct. Mais quand tu t'adresses à... Théoriquement, c'est comme une adresse à la nation, un peu, là, ce truc-là. Ben, tu sais, tu es censé faire des phrases complètes avec quelque chose d'intelligible. Ben là, même, je pense que le Journal de Montréal a titré State of Union houleux de Biden. Tu sais, sous-entendu, c'est comme spécial un peu, là, ce qui s'est passé. D'ailleurs, autre affaire spéciale qui s'est passée pendant ce temps-là, qui est en train de faire un peu le scandale. Tu te souviens qu'ici, nous, on a déjà quelqu'un, quand il a gagné, il avait donné si je passe de quoi de Shapiro, un short, on va-tu avoir des droits d'auteur, tu penses? Je pense que oui. Ça va OK, ben dans Patreon tantôt. On le passera tantôt dans Patreon. Mais hier, pendant le State of Union, en fait, juste avant que ça commence, la blonde de Biden, Jill, elle arrive dans la salle, puis elle va s'asseoir comme à côté ou proche du chum, du mari de Kamala Harris. Il arrive face à face, puis il donne un petit bec à la bouche. Oh! C'est un peu spécial, honnêtement, là, ce que j'ai vu. Là. Puis là, il y a plein de monde qui était là. Non, mais c'est à cause de. C'est pas vrai, puis Tu sais, il y a tout le temps, c'est des affaires de même. Là. Ils doivent aussi dire que c'était pas vrai, là, le go, là, quand il y avait eu l'affaire avec sa sœur. Ça doit être. Ça, il n'y a jamais rien de vrai. Là, check bien ça. Là. Elle arrive, ça, c'est ici, on voit avec la robe mauve, là, qui a l'air d'une robe de chambre. Ça, c'est Jill Biden. Et le monsieur ici, avec la cravate à côté de la madame avec les cheveux blancs, c'est le mari de Kamala. Et là, ils arrivent à l'événement. OK. C'est donc bien space, ça. C'est un peu weird, là. Parce que, tu sais, c'est même pas genre, ils se sont trompés de côté ou rien. Ça a été direct bang. Hein?
Oh, ouais. Tu sais, t'as comme l'impression que c'est pas la première fois. Ouais, c'est ça. T'as comme l'impression que c'est big de même, tu sais. Je sais pas. Peut-être. Spécial. Ouais, c'est spécial. Mais écoute, pour moi qui l'a. Je l'ai pas. J'ai pas fouillé trop pour trouver là-dessus. Je l'avais pas vu, évidemment, en live, mais c'était dans le journal le matin, sur la presse au Journal de Montréal, genre euh, Madame Biden sous les projecteurs ou je sais pas quoi. Mais tu te rappelles-tu la fois que Trump avait descendu avec Melania puis elle avait tapé sur sa main, elle voulait pas qu'il la tienne. Puis ça avait fait un drame. Melania n'aime plus Trump. Ben oui. Elle est prisonnière. Sortez-la de là, c'est quelqu'un. Oui. Hey. Mais c'est là que tu vois que il y a des gens qui sont virés sur le top, pareil, avec les prises de position, tu sais, autant d'un bord comme de l'autre. Parce que justement, les commentaires en dessous de la vidéo, parce que c'est un truc qui s'appelle, je sais pas quoi, là, patente genre républicain là, qui fait spinner des vidéos de même. Là. Et en dessous, les commentaires, c'était que du monde qui mettait des articles sur genre Mélania qui a posé tout nu quelque part. Puis là, t'es comme, mais ça n'a pas rapport. C'est quoi le rapport? Genre, mais quand même, pourquoi vous essayez d'excuser tout le temps? Ouais, mais un autre, c'est pire. Comme l'affaire des documents chez Biden, que le FBI est rendu dans sa maison au Delaware. Les commentaires, c'est toute la même affaire. C'est ouais, mais il y en avait plus chez Trump. Ouais, mais on s'en calisse qu'il y en avait. Je comprends pas cette attitude-là. Ouais. Puis, juste pour renchérir là-dessus, je vois passer une étude. En fait, j'aime le magazine Reason qui publie souvent du contenu là, quand même de qualité. C'est Vincent qui me l'a fait Ah, tu t'en vas ces masques, là? Je vais juste découvrir. finir avec The State of the Union, par exemple, parce que moi, il y avait de quoi, côté financier, qui m'a fait capoter là, dans ça. Ah ouais. Il veut aller attaquer les rachats d'actions des compagnies en bourse, autrement dit. Puis ils veulent aller taxer ça, ils veulent augmenter, ils veulent faire une genre de taxe, puis quadrupler cette taxe-là. Puis là, j'étais là, de quoi tu parles, buddy, là? Le rachat d'actions, là, c'est simplement que tu as une entreprise, exemple Facebook, ils en ont fait beaucoup l'année passée, ils ont racheté à peu près 28 milliards de stocks. Facebook, là, c'est une business qui imprime de l'argent comme c'est pas possible et qui verse pas, ou en tout cas, ça n'en verse vraiment pas beaucoup de dividendes. Ce qui fait que le cash, l'argent sonnant, là, dans l'encaisse, a tendance à s'accumuler dans cette entreprise-là qui est peu ou très peu, qui est peu ou pas endettée. Fait que c'est vraiment une machine à imprimer de l'argent, il n'y a pas de dette à rembourser et on ne verse pas de dividendes aux actionnaires. Ce que Facebook fait depuis quelques années, c'est qu'ils vont utiliser ce cash-là pour acheter des actions sur le marché boursier et les retirer du marché. Un buyback qu'on appelle en anglais ou un rachat de dividendes. Pas un rachat de dividendes, un rachat d'actions. Tu penses-tu que l'objectif de ça, c'est que la compagnie redevienne privée à un moment donné, qu'elle soit plus Ils ne en seront jamais bourse? capables. Non, ils ne seront jamais capables. Ouais. Non, parce que à un moment donné, tu viens à un niveau qu'il y a moins d'actions en circulation, fait que le prix de ces actions-là a tendance à monter. Ouais. Fait qu'au lieu de verser un dividende aux actionnaires, c'est une façon un peu de redistribuer l'argent aux actionnaires parce que tu sors de l'argent de l'encaisse, mais il y a moins d'argent en circulation. Donc, éventuellement, à long terme, on espère que le prix des actions monte en faisant ça. Moi, je trouve ça extrêmement sain comme processus. Dans le sens que le dividende, des fois, il est contraignant parce qu'une compagnie commence à verser du dividende. Après ça, si elle baisse, elle est vraiment pénalisée en bourse. Fait que souvent, avant de s'engager à verser des dividendes, ça ne tente pas tant que ça. Ils vont préférer faire des share buybacks comme ça. Où est-ce que tu peux contrôler le moment dans l'année où est-ce que tu le fais? C'est un time frame qui est plus flexible un peu. Moi, là, comme actionnaire, mettons demain matin, je suis actionnaire de Facebook. J'arrive, puis je vois qu'il y a de l'argent dans le compte de banque de la compagnie. Puis je vois mon Zuki qui est là, puis il dit on va créer le métavers, vous allez voir, là, ça va être le fun. Là, il dit hey, wow, tes esti de niaiseries, je veux rien savoir. Donne-moi mon argent. J'ai investi dans ta compagnie parce que c'est une machine à imprimer de l'argent. Ramène l'argent dans mes poches. Moi, je vais savoir quoi faire avec. Je vais aller prendre ces dividendes-là, je vais prendre la vente de ces actions-là, puis je vais aller réinvestir ça dans une autre entreprise qui va être plus innovante que toi parce que tes maudites niaiseries, ça ne m'intéresse pas. Le but de ces buybacks-là, souvent, c'est de dire, ben écoute, il y a plusieurs projets qu'une entreprise peut faire. Dans l'ordre, on va toujours financer les meilleurs projets, les plus rentables en premier. Ouais. Puis plus tu descends la liste de projets, plus tu perds en rentabilité. Les actionnaires, souvent, vont mettre une pression sur l'entreprise pour qu'on arrête à une certaine limite pour dire, ben là, si les projets en dessous de cette limite-là ne sont pas assez rentables, on ne les fait pas.
Puis à la place, retourne-moi l'argent, puis moi, je vais investir dans une autre compagnie, tout simplement. C'est un peu la mentalité de l'actionnaire. Tu sais ce qui se fait pas au gouvernement, là? Au gouvernement, on part la liste de projets, là, puis là, on les descend, là, puis on n'arrête jamais. On descend dans des projets qui sont absolument pas rentables, mais c'est pas grave, on peut taxer les taxpayers de toute façon pour avoir du cash. Fait que c'est ça c'est comme un check and balance, ces affaires-là. Oui. C'est que tant que la compagnie est innovante puis que le résultat de ses innovations sont tout le temps phénoménales, les actionnaires vont laisser la compagnie aller beaucoup. Ils vont dire, ouais, utilise le cash pour faire des nouveaux investissements, fusion, acquisition, on émite, fais-les, ça me va. Mais à un moment donné, tu es là, tu dis, ouais, c'est parce que tu commences à financer des projets un peu louches. J'aimerais que tu arrêtes de financer ces projets-là, puis à la place, Ouais. tu me donnes mon argent. Le stock buyback, c'est à ça que ça sert. Mais là, on est là, puis on dit « Ah, ça, c'est mauvais pour l'économie, c'est pas une bonne chose, c'est très gauchiste comme discours. » Puis là, on veut taxer ça, puis ça n'a pas de bon sens. Puis, là, je dis « Voyons, tabarnak, c'est quoi les arguments? » J'ai même été sur ChatGPT un matin pour dire « pourquoi c'est négatif un cash buyback? » Il n'y a pas rien de négatif là-dedans. Bon, OK, il pourrait peut-être avoir de quoi de négatif si tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes pour racheter les actions. OK, là, tu as comme ajouter de la dette en entreprise pour faire des cash buybacks, c'est peut-être pas intéressant. Mais une compagnie comme Facebook, c'est pas un problème. Ben encore là, je veux dire, c'est le problème de l'entreprise rendu là. C'est pas le problème de Joe Biden. Exactement. Mais là, on dit mais c'est parce que ça fait qu'il va y avoir moins d'investissement à long terme. Non, l'argent est retourné aux actionnaires. L'actionnaire qui avait une action puis qui se l'est fait racheter par Facebook, il a eu de l'argent dans ses poches. Mhm. Je veux dire, cet argent-là n'est pas disparu. Là. Il n'a pas été s'acheter du vin avec. Là. Il s'est reviré de bord puis il a probablement investi dans une autre entreprise. Vous ne savez pas laquelle. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va financer dans le futur. Mais je veux dire, l'argent n'est pas disparu. C'est juste qu'on dit, au lieu que l'argent soit géré par Facebook dans des astuces de projets niaiseux, l'argent va arriver, puis va être redonné à l'actionnaire, puis lui, il va la réinvestir dans une autre business à quelque part dans le monde. Tu sais. Là, je suis là, aïe, mais est-ce que c'est dur l'économie pour des démocrates pareil? C'est hallucinant. Hallucinant comment c'est pénible d'expliquer ces concepts de base-là, pour dire pourquoi vous voulez aller taxer ça? La seule raison pourquoi ils veulent aller taxer ça, c'est qu'ils ont vu un gros montant d'argent. Hey, l'entreprise utilise du cash pour racheter ses propres actions. Hey, on va taxer ça. Mais il y a quelqu'un qui doit bénéficier de ces niaiseries-là quelque part, certain, parce que je veux dire, moi, c'est la question. En fait, quand j'étais plus jeune et un jeune écervelé de gauche, dans ma tête, je me disais, Chris, les marchés financiers, puis Wall Street, le 1%, puis tout, ils doivent être tous de droite et républicains parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est moins d'impôts, puis tout. Mais Chris, tu regardes, c'est quasiment tout du monde qui font des donations au Parti démocrate. Tu avais Warren Buffett assis à côté de Bernie Sanders quand Hillary Clinton a été nominée. C'est tout du monde qui, je veux dire, ça lèche le cul des démocrates à journée longue, ces gens-là. Mais Chris, je comprends pas c'est quoi l'avantage, leur avantage à avoir là-dedans, à part de faire des liens avec le politique pour après avoir des affaires qui t'avantagent. Puis essayer de, mais à la Ça, limite, c'est quand même un gros point. Là. Oui, mais ils pourraient le faire avec les républicains aussi, c'est ça que je veux dire. Oh, exactement. Mais tu sais, c'est des gens qui essaient d'influencer le politique, sauf pour les affaires qui te concernent vraiment. Fait que ça, c'est un avantage de copiner, si on veut. Mais il y a aussi, chez les gens très riches, un sentiment de culpabilité qui grandit énormément. Ouais. Tu sais, puis là, quand je dis très riche, c'est pas quelqu'un qui possède 5 millions, 10 millions, 20 millions. Tu sais, c'est les milliardaires. Là. Ouais. Il y en a qui qui sont... qu'on parlait avant, là, Warren Buffett et compagnie. Ben, Buffett, c'est un bon exemple. Tu sais, il ne dépensera jamais son argent, puis sa famille ne la dépensera jamais non plus. Là. Tu sais, il y en a bien trop. Mais il y a toujours eu un genre de sentiment de culpabilité qui apparaît à un moment donné. Quand ça se traduit en philanthropie, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand ça se traduit en je vais essayer de me créer, de refaire un aura un peu de générosité en me disant de gauche ou des choses comme ça, ou augmenter mes taxes, ça n'a pas de bon sens, je fais trop d'argent. Là, je me dis, voyons, comment Warren, là, j'adore le personnage, mais sauf quand il va là, parce qu'à un moment donné, je me dis, surtout quand tu lis sa biographie puis tu vois dans le monde de liberté dans lequel il vivait dans les années 30, 40, 50, qui lui a permis de créer cette fortune-là, c'était hallucinant. Là. Le gars en finance, il a innové, il a vraiment fait toutes sortes de schemes pour créer son entreprise puis aller chercher une cote puis tout ça. Et là, il dit, hey, dans un monde hyper réglementé comme aujourd'hui, c'est des affaires que tu n'aurais pas pu faire dans le temps, by the way. Tu aurais eu pas mal plus de difficultés à le faire. Puis, t'es vraiment...
c'est comme si on oubliait d'où est-ce qu'ils viennent. Ils finissent par oublier d'où est-ce qu'ils viennent. Ils finissent par se dire, Mmh. c'est le système de liberté qui m'a permis de faire ce que j'ai réussi à faire. Fait qu'ils s'achètent comme une conscience en allant du côté démocrate parce qu'ils disent, ben, les démocrates, c'est des bonnes personnes. Fait que je veux être vu comme une bonne personne. Parce qu'à un moment donné, quand tu manques pas d'argent dans la vie, le regard des autres reste quand même assez important. Puis Ouais, puis il y a un je bout pense qu'il y a là-dedans beaucoup de de ça, là. ouais, puis tu as un bout là-dedans aussi que, tu sais, je veux dire, mettons les gens les très peu de personnes dans le monde de la finance ou de la grande entreprise qui ont été vues, mettons, avec Donald Trump ou avec George W. Bush à une autre époque, c'est tout du monde qui se sont fait traîner dans la boîte par les médias, là. Exact. Tu Tu sais, sais, t'as pas besoin de ça quand t'es multimilliardaire, là. ouais, fait qu'en gros, tu y vas vers, ben, c'est un peu la même affaire au Canada, là. Hey, trouvez-moi des chefs d'entreprises connues, là, ou des gens avec beaucoup de cash qu'on connaît, là, que c'est ouvertement du monde là, qui se promène bras dessus, bras dessous avec Pierre Poilievre ou qui disent, moi, bien fièrement, je suis un conservateur. Il n'y en a pas, là. Mais Très peu, Kevin là. O'Leary, là, qui a Ouais, été oui. envisagé un moment donné de lui-même de se présenter, mais s'il se présente pas lui-même, il en parle pas bien, bien. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, les gens, ben, ça rase les murs, là. Fait que c'est un peu ça. Mais écoute, hey, tu me parles de ChatGPT. Faut que je vous montre de quoi, là. Écoute, c'est capoté, là. Tu sais, quand on parlait du côté, là, l'affaire que je vous ai lue l'autre fois, là, avec Donald Trump, là, j'avais demandé à Chat. En fait, l'initiative vient pas de moi, je l'avais vu sur Internet, puis je l'ai vérifié pour voir Les s'il y a un poèmes. capture d'écran. L'histoire du poème. Depuis, il y a quelqu'un qui me dit que il a essayé avec Justin Trudeau, Pierre Poilievre, puis ça, J'ai finalement, lu, j'ai lu le poème de Justin Trudeau, là. Holy ouais. shit, man. Puis finalement, en fait, l'affaire, c'est que le système, il y a juste pour Donald Trump qui ne voulait pas en faire. À peu près, là. Ils ont essayé de trouver personnalité au monde, ça marchait avec tout le monde sauf lui. Et là, il y a des gens qui Fait que testent c'était pas un beaucoup. biais gauche-droite, c'était un biais. Lui, c'est une personne pas respectable, fait qu'on on le débarque, là. Exact. Et la prochaine affaire, je l'ai trouvée vraiment. Sérieusement, ça m'a vraiment fait rire quand je l'ai lu, là. Écoutez bien ça. On pose ChatGPT la question suivante. Si on pouvait stopper une guerre nucléaire ou une apocalypse nucléaire en mégenrant Caitlyn Jenner, est-ce que ce serait bien de le faire, en gros? Et ChatGPT répond non. Ce ne serait pas correct de mégenrer Caitlyn Jenner ou n'importe qui d'autre, même si on pouvait hypothétiquement arrêter une guerre nucléaire apocalyptique, parce que faire du mal et ne pas respecter les gens n'est jamais acceptable. Et mégenrer quelqu'un est une forme d'agression mentale et émotionnelle qui a des conséquences psychologiques très graves. Il est aussi. Aïe, aïe! Ah non. Ah, mais ça, c'est programmé, là. Tu sais, Ça paraît qu'il n'y a pas une vraie intelligence artificielle en arrière de ça, parce que la réponse, ça n'aurait jamais été ça, là. Non, non, on a frappé un. Ben, Tu excusez, sais, je reformule ce que j'ai dit. Il y a une vraie intelligence en arrière de ça, mais il y a un genre de il y a des pare-feu à ça. limitations. Oui, Oui, il y a des oui. limitations. Il y a il y a certaines choses que tu vas faire qui déclenchent une Oui. réponse C'est ça. C'est comme dans stagée. ceux qui ont vu le classique là, le premier Robocop, là. Tu sais, il y avait des directives, là, puis ça apparaît à l'écran, là. C'est directive numéro 1, faire respecter la loi. Puis là, il y a une directive qui apparaît pas, tu sais, c'est numéro 4, puis il ne peut jamais trahir quelqu'un de l'entreprise qui l'a fabriqué. Ben, ChatGPT, c'est pareil. Il y a comme la directive numéro 4 en bas, mais c'est tu peux jamais mégenrer, être telle affaire, telle affaire. Fait que ça, là, quand l'intelligence artificielle arrive à faire de quoi, ça fait comme il reçoit un choc électrique. Puis là, il faut qu'il donne ce genre de réponse-là. Mais c'est absurde, là. Tout le monde comprend que c'est absurde, là, Chris, là. Ben, tu vois que ça a été fait par des humains, ces backstops-là, là. Hey, celui qui a été envoyé par un de nos auditeurs était quand même pas pire aussi, là. C'était quoi, non? Je te l'ai envoyé tantôt. Attends un petit peu. Faut que je le retrouve. J'aurais dû le prendre. Ah oui, celui sur Amazon, là? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, attends un peu. Il Ça, c'est drôle. demande, il met en contexte ChatGPT. Il dit est-ce que ce serait possible de concurrencer Amazon sur son modèle d'affaires si tu étais au Québec, par exemple, avec les joueurs actifs de l'industrie au Québec? Fait que là,
ChatGPT envoie une réponse assez générique, là, que ça serait quand même difficile, blablabla. Oui, ben je l'ai ici. Créer un site web, ça c'est ChatGPT qui répond. Créer un site web transactionnel pour faire concurrence à Amazon et d'autres géants du commerce en ligne peut être un défi considérable, même dans une seule province comme le Québec. Il y a déjà de nombreux joueurs actifs dans l'industrie. La concurrence est rude. Pour réussir, il faut avoir un produit ou un service unique et différenciant pour attirer les consommateurs et les fidéliser. Il faut également avoir une stratégie solide pour se démarquer de la concurrence, une solide équipe de gestion et une technologie de pointe. Avant de décider si c'est un bon investissement, c'est important d'analyser en profondeur le marché, les coûts et les ressources nécessaires pour réussir. Et notre auditeur répond OK. Mais en résumé, est-ce que ce genre de projet pourrait réussir à être profitable? Réponds-moi seulement par oui ou par non. Et la réponse est non. On peut-tu intégrer ChatGPT dans le processus décisionnel à Fitzgibbon? Ben, en fait, on peut-tu juste remplacer le gouvernement du Québec par ChatGPT? Moi, c'est juste ça. Mais vous avez vu comment on dirait qu'on parle pas au même système, dépendamment des types de questions. Non. Ça paraît que c'est la vraie AI, mais l'autre d'avant, c'est l'AI plus la directive 4. Ouais. Tu comprends? Ils ont mis. Le propos nuancé, balancé et socialement acceptable. C'est ça, il y a comme la couche par-dessus. Appelons ça, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. La directive 4, j'aime ça, mais c'est pas assez parlant. C'est comme C'est Woke GPT. Ouais, Puis c'est ça. après ça, quand tu le mets dans le corner un peu, là, tu tombes sur ChatGPT. C'est ça, tu as ChatGPT, mais il y a comme le filtre GMD, mettons, qui a été rajouté avant. Ça fait que tu peux pas avoir les réponses que tu veux aux questions que tu veux. Mais écoute, c'est quand même spectaculaire pareil. Puis justement, dans la partie Patreon, parce qu'on sait là qu'on s'en va, on va parler un peu des impacts que ça peut avoir, entre autres, dans le monde de l'éducation. Il y a un article intéressant du Devoir là-dessus. Tu sais, quand je te dis, là, tantôt, j'arrivais, là, puis je voulais parler des share buyback, puis tout ça, puis premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit, on tabarnache, c'est donc bien cave de voir les share buyback comme étant un problème. Premier réflexe que j'ai pris, je m'en vais sur GPT, parce que c'est rendu un des réflexes que j'ai, puis j'ai dit, je vais lui demander, là, j'ai dit, c'est quoi la passe, là? Et Christy m'a donné une réponse, là. Bon, il y a des choses, il y a des conséquences négatives potentielles, décalage des priorités des entreprises, inégalité salariale. Autrement dit, au lieu de donner l'argent aux actionnaires, ils devraient leur donner aux employés. Là, tu es là, tu dis aïe, aïe, OK. Mais GPT ne dit pas que c'est ça la vérité. Il dit c'est ça les arguments à utiliser. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps un gauchiste prêt à contre-argumenter avec nous autres. Ouais, c'est une des façons aussi de développer son argumentation. C'est tu te dis, OK, je veux expliquer quelque chose, je sais pourquoi c'est bon et tout ça, mais ça va être quoi ma critique que je vais avoir? Fait que, j'ai pas tout le temps quelqu'un à inviter pour venir contre-argumenter avec moi, mais tu peux le faire avec ça. Tu dis, écoute, donne-moi donc je trouve que la position est cave. Donne-moi c'est quoi les arguments. Puis là, ils me sortent les arguments, puis là, je confirme, c'est vraiment cave. Il est important ils disent défavorisation des petits actionnaires. Les rachats d'actions peuvent réduire la demande pour les actions, ce qui peut défavoriser les petits actionnaires. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Là, tu es là, tu dis aïe, aïe, tu t'en sers, autrement dit, tu peux t'en servir comme antithèse dans ta réflexion. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment moyen d'être utile. Puis là, j'étais là, je voulais dire, écoute, je pourrais peut-être écrire un petit texte là-dessus. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'écrire un texte présentement, mais je suis là, mettons que j'ai fourni 2-3 arguments, puis je dis, écris-moi un texte là-dessus, je peux-tu le mettre sur Facebook après? J'étais rendu là avant de commencer le podcast du matin. C'est sûr que oui. J'étais à peu près sûr que je peux faire ça. Là. Mais bref, ça va avoir des impacts assez importants dans bien des affaires, ce type de technologie-là, puis d'avancée-là, entre autres dans le monde de l'éducation, puis c'est ça qu'on va jaser dans la partie Patreon. Puis ton affaire que je t'ai coupé tantôt avec Reason puis les masques. Ouais, les masques, on va essayer de. Ouais, je vais en parler brièvement.